Je vous invite à poursuivre la découverte des 12 signes du zodiaque comme 12 étapes pour préparer et partir en voyage. Mais avant, je précise ou je rappelle que le bélier est dans le zodiaque qui forme un cercle, un ensemble, un tout. Si on fait une analogie avec l'ensemble des services de l'État, par exemple, les signes seraient les ministères et les planètes, les ministres. Un thème natal représente un dessin symbolisant la Terre entourée du zodiaque. Donc nous sommes pétris des 12 signes et c'est essentiellement le Soleil, la Lune et les planètes positionnées dans les signes au moment de notre naissance qui colorent notre personnalité selon notre environnement familial et social et décrit notre tempérament. Le Soleil, disais-je, traverse le signe du Bélier depuis le 21 mars jusqu'au 21 avril. Donc la lumière et l'énergie arrivent jusqu'à nous à travers ce signe équinoxial où les jours sont égaux aux nuits et la force de lumière grandit de manière significative. La nature reprend ses droits, le printemps arrive. Notre ciel de naissance détient les clés de la pleine réalisation de notre vie. Notre destinée, dans le sens d'une destination, est à trouver afin de nous accomplir le mieux possible dans cette quête et faire que notre vie soit le plus beau des voyages. Je continue de filer la métaphore du voyage. J'ai commencé avec cette mini-série avec le Scorpion auquel j'associe le désir et la pulsion à l'émergence du projet. Au Sagittaire, le choix d'une destination en fonction d'un idéal. Au Capricorne, à la réflexion de son élaboration. Au Verseau, à la projection, à l'organisation des étapes. Au Poisson, on se soumet aux conditions, aux contingences, aux retards, aux empêchements. Au Bélier, on s'engage concrètement et donc financièrement dans le projet. Le rêve devient réalité. C'est le premier signe, il représente le printemps, c'est-à-dire quelque chose de très instinctif, très spontané. Il y a un besoin d'affirmation de soi. Le Bélier vient des Poissons, les signes sont interdépendants, les Poissons représentent la fin d'un cycle, le Bélier le début du nouveau cycle, besoin d'aller plus vite, très vite, d'aller de l'avant, car sinon on retombe dans l'ancien système ou dans la nostalgie. Mars est le maître de ce signe. La couleur rougeâtre de la planète Mars évoque le sang, la colère, le feu, la guerre. Mais dans un thème astral, il donne des informations sur comment et avec quelle énergie on peut ou on veut s'exprimer. Pluton est le second maître. La planète est aussi éloignée de notre conscience qu'elle l'est de notre planète Terre. Elle a à voir avec le pouvoir. Rappelez-vous le signe du Scorpion, la destruction, les transmutations, les profonds changements et toutes les choses cachées. Planète ou planétoïde, plus précisément. Alors, le Bélier symbolise toutes les naissances et les initiatives. Ce signe est un donneur d'énergie pure, c'est un créateur. Le Bélier est en analogie avec l'ascendant dans un thème natal, même si l'ascendant n'est pas en Bélier. C'est le moment de notre naissance, c'est le signe qui se lève, qui recevait la lumière qui détermine notre ascendant. Et quelle que soit l'heure de notre naissance, il y a un endroit où la lumière éclaire la terre. C'est cela, l'ascendant. Dans la mythologie, Arès est le dieu de la guerre, de la violence et de la brutalité. Il est le fils légitime de Zeus et Héra. Il est vindicatif, il manque totalement de jugement, il est souvent condamné par Zeus pour ses querelles et ses conflits. Il combat indifféremment dans n'importe quel camp. Durant la guerre de Troie, il combat aux côtés des Troyens, trahissant ainsi sa mère et sa sœur Athéna. Autre mythe, celui de la conquête de la toison d'or gardée dans le bois d'Arès, n'est pour Jason qu'un défi. Il est le héros masculin jusqu'à la caricature pour son courage, son impulsivité, sa désinvolture, sa passion de l'aventure. Et Médée ose tout pour lui, elle prend tous les risques jusqu'à consumer son âme pour l'homme qu'elle aime.
Une autre figure est celle d'Artémis, la déesse des Amazones. Elle est la représentation féminine de Mars. Elle veut être libre de son énergie et reste indépendante. Elle monte à cheval, elle fait corps avec le cheval comme nous avons à faire corps avec le désir de vivre. Pour le héros ou l'héroïne, c'est davantage la poursuite de la quête, et pour le guerrier, la guerrière, une prise de risque, un chef de guerre et la puissance. Alors les points forts ou à développer, ceux à développer, le courage, le dynamisme, une grande activité, le désir de gagner, la compétition, la sportivité, la combativité, l'énergie vitale, la spontanéité, l'indépendance, l'enthousiasme, la générosité, l'intuition, l'audace, la créativité, la franchise. Et les points forts ou ceux à améliorer, l'immaturité, l'instabilité, l'individualité, une agressivité primaire, la précipitation, la révolte, l'impulsivité, l'intrépidité, une difficulté à tirer des leçons du passé, l'entêtement, le côté obtus, à mettre au mot, prendre des décisions, prendre des risques. Alors pour terminer, une citation de Winston Churchill. 5 repas séparent l'homme civilisé du barbare. Ceci pour représenter l'aspect violent du signe du bélier ou de Mars. Et une autre citation du philosophe Épictète. Les choses extérieures ne dépendent pas de moi, mais ma volonté dépend de moi. Pour l'aspect plus héroïque du signe et de la planète Mars. Rendez-vous le mois prochain pour le signe du Taureau. Merci de votre écoute et bonne journée.